Laura, une policière dévouée, pensait connaître tous les dangers de la rue, jusqu'à ce qu'un sans-abri mystérieux et son chien fidèle lui sauvent la vie lors d'une patrouille ordinaire, par une nuit pluvieuse. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette rencontre allait bouleverser son existence. En découvrant qui il était vraiment et ce qu'il avait perdu, Laura prit une décision que personne au commissariat ne comprit. Mais avant de commencer, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où nos histoires voyagent. La pluie tombait drue sur les rues de Millstone, ce mardi soir. Laura Turks rabattit la capuche de son uniforme de police et accéléra le pas sur l'avenue principale. À 32 ans, elle comptait déjà 10 ans d'expérience dans les forces de l'ordre, mais elle n'arrivait toujours pas à s'habituer au froid glacial de la pluie qui s'infiltrait dans ses chaussures. La ville semblait endormie. Les magasins étaient fermés, seuls quelques véhicules roulaient sur les chaussées détrempées. Laura effectuait sa ronde nocturne quand elle aperçut une silhouette recroquevillée sous le auvent d'une boutique abandonnée. C'était un homme noir, mince, vêtu de vêtements usés. À ses côtés, un chien brun de taille moyenne dormait, blotti contre lui. Laura s'approcha prudemment. Le protocole exigeait qu'elle vérifie s'il y avait un souci, mais elle savait que, bien souvent, les sans-abri cherchaient simplement un abri pour la nuit. « Bonsoir, tout va bien ici ?» L'homme leva les yeux. Ses cheveux grisonnants étaient trempés, mais son regard révélait une intelligence que Laura ne s'attendait pas à trouver. « Bonsoir, officier. J'attends juste que la pluie cesse. Je m'appelle James, et voici Duke. » Le chien ouvrit un œil paresseux en entendant son nom. « Très bien, James. Vous pouvez rester ici le temps que ça se calme, » dit Laura, un peu plus détendue. « Depuis combien de temps êtes-vous à la rue ?»« 2 ans, » répondit James simplement. « Duke est arrivé il y a 6 mois. Depuis, on ne se quitte plus. » Laura allait continuer à discuter quand James se raidit soudainement. Duke leva la tête, aux aguets. « Ne parlez pas, » dit James à voix basse, mais sur un ton urgent. « Il y a quelqu'un derrière cette camionnette bleue. Il est armé. » Laura sentit son sang se glacer. Instinctivement, sa main alla vers l'arme à sa ceinture. Elle regarda discrètement dans la direction indiquée. Dans l'ombre, elle distingua une silhouette accroupie derrière le véhicule. « Comment le savez-vous » murmura-t-elle. « Duke me l'a fait comprendre. Il sent ce genre de choses, » répondit James tout bas. « Le type attend que vous vous éloigniez. » À ce moment-là, la silhouette sortit de sa cachette. C'était un homme grand, casquette vissée sur la tête, et Laura aperçut le reflet métallique d'une arme dans sa main. Il s'avançait vers elle avec des intentions clairement hostiles. « Police! Lâchez votre arme !» cria Laura en dégainant son arme. L'homme hésita une fraction de seconde, puis pointa son arme dans sa direction. C'est alors que James fit l'impensable. Sans arme, sans défense, il se jeta devant Laura, la poussant sur le côté. « Attention !» hurla James. Un coup de feu retentit dans la rue déserte. James s'effondra au sol, tandis que Laura se réfugia derrière un poteau. Elle tira 2 coups de semonce en l'air. « Dernier avertissement, jetez votre arme maintenant. » L'agresseur, comprenant qu'il avait perdu l'avantage, lança son arme au sol et leva les mains. Laura s'approcha prudemment, le menotta et appela du renfort à la radio. Ce n'est qu'après cela qu'elle courut vers James, qui était assis par terre, respirant difficilement. Duke tournait autour de lui, inquiet. « Vous êtes blessé ?» demanda Laura en l'examinant rapidement. « Non, juste un bon coup de stress », répondit James avec un faible sourire. « La balle m'a manqué. » « Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi risquer votre vie pour moi ?» James la regarda avec ce regard vif. « Parce que c'était la bonne chose à faire. Vous m'avez traité avec respect, alors que vous auriez pu faire comme si je n'existais pas. » Lorsque les renforts arrivèrent, Laura expliqua toute la situation. L'agresseur, apprirent-ils ensuite, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour vol à main armée. Sans l'alerte de James,
Laura aurait pu être prise au dépourvu. Pendant que le suspect était emmené, Laura retourna vers James, qui versait de l'eau dans un vieux bol pour Duke. « James, je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle, encore secouée par l'incident. « Pas besoin de me remercier, » répondit-il. « J'ai simplement fait ce que je pensais juste. » Laura sortit son portefeuille et voulut lui tendre un billet, mais il refusa poliment. « Gardez votre argent, officier Laura. Ce soir, vous m'avez offert quelque chose de bien plus précieux. »« Quoi donc ?»« Du respect, » répondit James avec un sourire sincère. Ça faisait longtemps que personne ne m'avait parlé comme à un être humain. Laura sentit un pincement au cœur. Combien de fois avait-elle passé devant des personnes à la rue sans vraiment les voir? Combien d'histoires comme celle de James avait-elle ignorées? « Où allez-vous dormir ce soir ?» demanda-t-elle. « Il y a un refuge à quelques rues d'ici. S'il y a de la place, on y passera la nuit. Sinon, Duke et moi trouverons bien un coin tranquille. Et demain ?» James haussa les épaules. « Demain est un autre jour. Duke et moi, on s'en sort toujours, un jour après l'autre. » La pluie avait cessé et les flaques reflétaient la lumière des réverbères. Laura griffonna son numéro sur un bout de papier et le tendit à James. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. » James rangea soigneusement le papier dans une poche intérieure de son manteau usé. « Merci, Laura. Ça compte beaucoup pour Duke et moi. » Alors qu'elle retournait au commissariat, Laura ne parvenait pas à sortir James de ses pensées. Cet homme qui n'avait presque rien venait de risquer sa vie pour la sienne. Un homme oublié par la société avait fait preuve de plus de courage et d'humanité que bien des gens qu'elle côtoyait. Ce soir-là, Laura rédigea un rapport détaillé de l'incident, mettant en avant le rôle crucial de James. Elle savait que cela ne changerait probablement pas grand-chose à sa situation, mais au moins, ce serait consigné qu'un héros improbable avait sauvé la vie d'une policière. Avant de rentrer chez elle, Laura s'arrêta dans une supérette. Elle acheta des croquettes pour chien, quelques sandwichs et une bouteille d'eau. Elle retourna à l'endroit où elle avait rencontré James, mais lui et Duke étaient déjà partis. Elle laissa le tout dans un sac, accompagné d'un mot. « Pour James et Duke, avec toute ma reconnaissance. Laura. » Les 3 jours suivants, Laura ne parvint pas à sortir James et Duke de son esprit. Lors de ses rondes, elle passait systématiquement par l'endroit où elle les avait rencontrés, espérant les revoir. Et au 4e jour, sa persévérance fut récompensée. Ce samedi matin, le soleil brillait, et bien qu'elle soit en repos, Laura décida de se promener dans le centre-ville. Elle arriva sur la place principale, où elle aperçut James assis sur un banc, partageant un sandwich avec Duke. « James !» l'appela-t-elle en s'approchant avec un sourire. James leva les yeux et lui répondit avec le même sourire. « Laura, quelle belle surprise !»« Duke, regarde qui est là !» Le chien remua la queue et trottina vers elle pour l'accueillir. Laura le caressa, remarquant qu'il semblait bien plus vif que cette nuit pluvieuse. « Comment allez-vous » demanda-t-elle en s'asseyant sur le banc à côté de James. « Bien, merci. On a trouvé la nourriture que tu avais laissée l'autre soir. C'était vraiment gentil de ta part. » C'était la moindre des choses. Laura observa James de plus près. À la lumière du jour, elle réalisa qu'il n'était pas aussi âgé qu'elle l'avait cru. Il devait avoir entre 45 et 50 ans. Ses yeux étaient vifs et bienveillants, et il parlait avec une éloquence qui contrastait avec ses vêtements usés. « James, je peux te poser une question un peu personnelle ?»« Bien sûr. Comment t'es-tu retrouvé à la rue? Si tu préfères ne pas en parler, je comprendrai. » James resta silencieux un instant, caressant doucement Duke. « Ça ne me dérange pas d'en parler. J'étais professeur d'histoire dans un lycée privé. J'avais une maison, un emploi stable, j'étais marié. Ma femme est morte dans un accident de voiture, il y a 3 ans. J'ai très mal vécu sa disparition. J'ai commencé à boire, j'ai perdu mon travail, puis ma maison. Et un jour, je me suis retrouvé dans la rue, sans vraiment comprendre comment. Et Duke ?
Comment l'as-tu rencontré? James sourit en regardant son chien. Duke est arrivé l'hiver dernier. Il était blessé, sûrement renversé par une voiture. Je me suis occupé de lui, on a partagé notre nourriture. Depuis, on ne se quitte plus. Il est plus intelligent que bien des gens que j'ai rencontrés. Laura fut touchée par la sincérité de James. As-tu déjà pensé à recommencer à zéro? Chercher du travail? Oui, j'ai essayé plusieurs fois. Mais quand tu n'as pas d'adresse, pas de vêtements propres, les portes se ferment vite. Et au bout d'un moment, tu t'habitues à devenir invisible. Invisible? C'est ça. Quand tu vis dans la rue, les gens arrêtent de te voir comme un être humain. Tu deviens une partie du décor urbain, comme un lampadaire ou une poubelle. On passe devant toi tous les jours sans te voir vraiment. Laura sentit sa gorge se nouer. Elle-même l'avait probablement fait à de nombreuses reprises. « Mais toi, tu m'as vu cette nuit-là » continua James. « Tu t'es arrêté. Tu m'as demandé si ça allait. Tu m'as traité avec respect. Ça a tout changé. » Ils parlèrent plus d'1 heure. James raconta son quotidien dans la rue, les dangers qu'il affrontait et comment Duke lui apportait un peu de réconfort. Laura, de son côté, parla de son travail, de son découragement face à la violence qu'elle côtoyait tous les jours. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi, James ?» dit Laura. « Quoi donc ?»« C'est que, malgré tout ce que tu as traversé, tu n'as pas perdu ta compassion. Tu as risqué ta vie pour sauver une inconnue. » James secoua doucement la tête. La douleur ne doit pas nécessairement rendre une personne amère. Elle peut la rendre plus humaine, si elle le choisit. Quand Laura lui fit ses adieux ce jour-là, elle lui promit de revenir. Et elle tint sa promesse. Les week-ends suivants, elle trouvait toujours du temps pour passer voir James et Duke sur la place. Peu à peu, elle commença à leur apporter de petites choses. De la nourriture pour Duke, un livre dont James avait parlé, une couverture neuve quand le froid arriva. James la remerciait toujours, mais ne demandait jamais rien. Un samedi matin, James l'interpella alors qu'ils étaient assis sur leur banc habituel. « Laura, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. »« Pourquoi continues-tu à venir me voir ? Pas que ça me dérange, au contraire. Mais tu dois avoir mieux à faire de tes week-ends. » Laura prit un moment pour réfléchir. « Parce que tu m'enseignes des choses, sur le courage, la dignité, et ce qui compte vraiment dans la vie. Et parce que tu es devenu mon ami. » James sourit. « Toi aussi, tu es devenu mon ami. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une vraie amie. » C'est à ce moment-là que Laura réalisa combien sa vie avait changé. Ses discussions avec James étaient devenues l'un des meilleurs moments de sa semaine. Il avait une vision unique de la vie, une sagesse née de la perte et de la résilience. « James, as-tu déjà pensé à écrire ce que tu vis? » Écrire? Oui, tes histoires, tes réflexions. Tu as beaucoup à dire sur la vie, sur la société. Les gens ont besoin d'entendre ça. James eut un petit rire. Qui voudrait lire ce qu'un sans-abri a à dire? Moi, je le lirai, et je suis sûr que beaucoup d'autres aussi. Cet après-midi-là, Laura lui apporta un carnet et quelques stylos. « Un cadeau, dit-elle, pour que tu puisses mettre tes pensées sur le papier, si l'envie te prend. » James accepta le carnet, les larmes aux yeux. « Merci, Laura. Personne n'a jamais cru en moi comme toi. Je crois en toi parce que je te connais. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes et les plus sensées que j'ai rencontrées. » Au fil des semaines, leur amitié se renforça. Laura emmena même James et Duke déjeuner dans de petits restaurants le week-end. Au début, James se sentait mal à l'aise, mais Laura l'aidait à se sentir à sa place. « Les gens nous regardent », murmura-t-il un jour, gêné. « Qu'ils regardent ? Tu as autant ta place ici que n'importe qui. » Duke les accompagnait toujours, calme et discret. Il était devenu le symbole de la loyauté
et de l'amour inconditionnel que Laura admirait tant dans ce duo. Un jour, James montra à Laura quelques pages de son carnet. C'étaient des réflexions profondes sur la nature humaine, l'importance de la compassion et la manière dont la société traite ses membres les plus vulnérables. « James, c'est magnifique », dit Laura après avoir lu. « Tu devrais vraiment envisager de publier ça. Tu le penses vraiment ? » « J'en suis convaincu. Tes mots peuvent toucher beaucoup de vies. La mienne, en tout cas. Ils l'ont touchée. » La relation entre Laura et James était devenue quelque chose de précieux. Elle avait trouvé en lui un véritable ami, quelqu'un qui la poussait à devenir meilleur. Et James avait trouvé en Laura une personne qui le voyait pour ce qu'il était réellement, un homme de valeur, digne de respect. Quant à Duke, il restait le lien entre leurs deux mondes. Ce chien ne faisait pas de distinction entre la policière et le sans-abri. Pour lui, Laura et James étaient tout simplement les deux êtres qu'il aimait le plus. 2 semaines après le début de cette amitié improbable, Laura reçut un appel urgent alors qu'elle était en congé. Une fillette de 7 ans avait disparu en plein centre-ville. Sophia s'était éloignée de sa mère lors d'une promenade sur la place principale. Laura s'habilla en hâte et se précipita pour rejoindre les équipes de recherche. À son arrivée, des dizaines de policiers, pompiers et bénévoles fouillaient les environs à la recherche de l'enfant. La mère de Sophia était en état de choc, en larmes, criant le nom de sa fille. « Depuis combien de temps elle a disparu ?» demanda Laura au sergent en charge. « 2 heures. On a fouillé toute la place, les boutiques aux alentours, les immeubles. Rien. » Immédiatement, Laura pensa à James. Il connaissait les rues mieux que personne, savait instinctivement où une enfant perdue pourrait aller. Elle scruta les environs et le trouva, en retrait, observant la scène avec Duke à ses pieds. « James, j'ai besoin de toi », dit-elle en courant vers lui. « Qu'est-ce qui se passe ? Une petite fille a disparu. Est-ce que vous pouvez nous aider à la chercher ?» James n'hésita pas une seconde. « Bien sûr, Duke est très doué pour retrouver des gens. À quoi elle ressemble ?» Laura lui montra une photo de Sophia sur son téléphone. Cheveux châtains, un sweat rose et des baskets blanches. James s'agenouilla près de Duke et lui montra la photo. « Duke, on doit retrouver cette petite fille. Tu peux nous aider ?» Le chien renifla l'écran, leva le museau, puis sembla capter une odeur. Il se mit à marcher dans la direction opposée à la zone de recherche principale. « Il suit une piste », dit James. « Allons-y. » Laura, James et Duke quittèrent la foule pour suivre le chien dans les rues adjacentes. Duke avançait avec détermination, s'arrêtant de temps à autre pour flairer l'air, puis repartant de plus belle. Après 20 minutes de marche, Duke les mena jusqu'à une aire de jeux abandonnée, à 2 pâtés de maisons de la place. L'endroit, entouré d'une petite clôture, était parsemé de jeux rouillés et d'herbes hautes. « Pourquoi elle serait venue ici ?» demanda Laura. « Les enfants perdus cherchent des endroits qui leur semblent familiers ou réconfortants, » répondit James. « Même abandonné, un parc peut sembler rassurant à une petite fille effrayée. » Duke se mit à aboyer doucement en fixant une maisonnette de jeu au centre du parc. Laura et James s'en approchèrent avec prudence. « Sophia » appela Laura d'une voix douce. « C'est la police. Ta maman te cherche. » Un léger sanglot se fit entendre à l'intérieur. Laura se pencha pour regarder par la petite fenêtre. Là, recroquevillée dans un coin, Sophia, les yeux rouges de larmes. « Bonjour, Sophia. Je m'appelle Laura, et voici mon ami James. On est venu te ramener auprès de ta maman. » La fillette regarda Laura avec méfiance, puis aperçut Duke, qui avait passé sa tête par la fenêtre. Ses yeux s'illuminèrent. « Il est trop beau, ton chien, » dit-elle d'une voix tremblante. « C'est Duke, » dit James doucement. « Il t'a cherché parce qu'il est très malin. Tu veux le caresser ?» Sophia sortit lentement de la maisonnette et s'approcha de Duke, qui resta parfaitement calme pendant qu'elle lui caressait la tête. « Tu as eu peur ?»
demanda Laura en s'agenouillant à sa hauteur. Sophia hocha la tête. « Je me suis perdue et je ne savais plus comment rentrer. »« Ne t'inquiète pas, on va te ramener chez ta maman maintenant, » dit James. « Duke viendra avec nous pour s'assurer que tout va bien. » Laura prévint par radio qu'ils avaient retrouvé Sophia. En attendant la voiture de patrouille, James raconta des histoires rigolotes sur Duke pour distraire la fillette. « Duke a déjà sauvé un chat coincé dans un arbre », inventa James. « Il a tellement aboyé qu'un pompier est venu le chercher. » Sophia rit, de plus en plus détendue. « C'est un chien super-héros » ? « Oui, » répondit Laura, en jetant un regard complice à James. « Et James aussi est un héros. » Quand ils revinrent sur la place, la mère de Sophia accourut, les larmes aux yeux, et serra sa fille dans ses bras. « Merci, merci infiniment, » dit-elle à Laura. « Comment l'avez-vous retrouvé ?» Laura désigna James et Duke. « C'est grâce à eux. » Duke a suivi sa piste jusqu'à un parc abandonné. La mère regarda James pour la première fois. Vraiment. Elle hésita, puis lui tendit la main. « Merci, monsieur. Je ne sais pas comment vous remercier. » James serra sa main. « Ce n'est rien. Tout le monde aurait fait pareil. »« Non, justement, tout le monde ne l'aurait pas fait, » répondit la mère en le regardant droit dans les yeux. « Vous avez fait quelque chose de vraiment spécial. » La nouvelle qu'un sans-abri et son chien avaient retrouvé la fillette se répandit vite. Un journaliste local, présent pour couvrir la disparition, demanda à interviewer James, mais celui-ci refusa poliment. « L'histoire ne parle pas de moi, » dit James. « Elle parle d'une petite fille qui a retrouvé sa maman. » Mais Laura avait d'autres projets. Le lendemain, elle demanda à voir le capitaine du commissariat. « Capitaine Morrison, je voudrais vous parler de James Wilson, le sans-abri qui a aidé hier. » « Oui, il m'a sauvé la vie il y a quelques semaines, et maintenant il a aidé à retrouver une enfant. Je pense qu'on devrait reconnaître ses actions. » Le capitaine croisa les bras. « Et qu'est-ce que vous proposez, Turks ? James est intelligent, connaît parfaitement la ville et a été enseignant. Pourquoi ne pas lui proposer un poste de conseiller communautaire ? Il pourrait nous aider sur le terrain, créer du lien avec les personnes sans abri et intervenir dans des cas sensibles. Turks, tu sais que ce n'est pas si simple. Il y a des procédures, des vérifications. Je sais, capitaine. Mais James mérite une chance, et nous avons besoin de gens comme lui. » Le capitaine resta silencieux un instant. « Je vais voir ce que je peux faire. » 2 semaines plus tard, Laura avait de bonnes nouvelles. Elle retrouva James sur la place, fidèle à son banc, Duke allongé à ses pieds. « James, j'ai quelque chose à t'annoncer. »« Quoi donc ?»« Le commissariat veut t'offrir un travail. » James la regarda, stupéfait. « Un travail ? Quel genre ? » ?»« Conseiller communautaire. Tu aiderais dans des cas spécifiques. Tu servirais de lien entre la police et les communautés marginalisées. Ce n'est pas un gros salaire, mais suffisant pour louer un petit logement. » James resta silencieux, caressant lentement Duke. « Laura, je ne sais pas quoi dire. »« Dis oui. Tu mérites cette chance. Et Duke pourra venir avec toi. Il a déjà prouvé qu'il était un sacré détective. Tu crois vraiment que j'en suis capable ? Ça fait si longtemps que je n'ai pas travaillé. J'en suis certaine. Tu possèdes quelque chose qu'on ne peut pas enseigner, une empathie authentique et la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. » James regarda Duke, qui le fixait comme s'il comprenait l'importance de ce moment. « D'accord, » dit James avec un sourire timide. « On va essayer. » Le mois suivant, James commença à travailler au commissariat. Il intervenait sur les dossiers impliquant des personnes à la rue, aidait les agents à comprendre les réalités du terrain et apportait un regard humain aux situations les plus complexes. Duke devint une sorte de mascotte du commissariat, toujours calme, amical et adoré par les enfants lors des visites scolaires. Il semblait comprendre qu'il avait trouvé, lui aussi, un rôle à jouer. La transformation de James fut progressive, mais frappante. Il reprit du poids,
ses yeux brillèrent de nouveau et sa confiance en lui réapparut. 6 mois après avoir commencé à travailler au commissariat, James était devenu une figure respectée au sein de la communauté policière de Millstone. Son rôle de conseiller communautaire avait permis de résoudre plusieurs affaires délicates, et son approche humaine avait profondément changé la manière dont de nombreux policiers interagissaient avec les personnes en situation de précarité. Un matin de printemps, Laura retrouva James dans son petit bureau au poste de police. Duke était allongé sur un coussin spécial que les collègues avaient acheté pour lui, et James relisait des rapports. « Bonjour, partenaire », lança Laura en frappant à la porte entr'ouverte. « Bonjour, Laura. Duke, regarde qui est là. » Le chien leva paresseusement la tête, remua la queue, puis se rendormit aussitôt. Il s'était parfaitement habitué à la routine du travail et était devenu la véritable mascotte du commissariat. « Tu t'adaptes bien à tout ça ?» demanda Laura en s'asseyant en face de lui. « Parfois, j'ai encore l'impression de rêver », répondit James avec un sourire. « Me réveiller chaque matin dans une vraie maison, avoir un travail qui a du sens, voir Duke dormir dans un lit chaud. Il y a des jours où je me dis que je vais me réveiller à nouveau sous cet auvent. Ça n'arrivera plus, dit Laura fermement. Tu as mérité ta place ici. » James avait loué un petit appartement à 3 rues du commissariat. C'était modeste, mais cela suffisait pour lui et Duke. Une cuisine, une chambre, un petit salon et surtout un minuscule jardin où Duke adorait jouer. « Laura, je peux te confier quelque chose ?»« Toujours. La semaine dernière, je me promenais avec Duke après le boulot et j'ai vu un jeune homme dormir dans la rue. Il m'a rappelé moi, il y a 1 an. Qu'est-ce que tu as fait ? Je suis allé lui parler. J'ai appris qu'il avait perdu son emploi et n'avait plus de toit. Je l'ai invité à dîner et je lui ai trouvé une place dans le centre d'hébergement municipal. » Laura sourit. « Tu fais une vraie différence, James, comme quelqu'un l'a fait pour toi. »« C'est toi qui as fait la différence dans ma vie, » dit James en la regardant droit dans les yeux. « Si tu ne t'étais pas arrêté cette nuit-là, si tu ne m'avais pas vu comme un être humain, rien de tout cela ne serait arrivé. Nous avons fait la différence ensemble, » corrigea Laura. « Tu m'as appris ce qu'est le vrai courage, ce que ça veut dire d'être vraiment humain. » Au fil des mois, Laura avait compris que ses sentiments envers James étaient allés au-delà de l'amitié. Il était devenu l'une des personnes les plus importantes de sa vie, quelqu'un à qui elle confiait ses doutes, ses rêves, ses espoirs. « James, je peux te poser une question un peu personnelle ? » ?»« Bien sûr. Tu as déjà pensé à te réouvrir à l'amour ?» James resta silencieux un instant, caressant machinalement Duke. « Pendant longtemps, j'ai cru que cette partie de ma vie était derrière moi, que je ne pourrais plus aimer, ni être aimé. Et aujourd'hui, je pense que l'amour peut parfois surgir là où on ne l'attend pas. » Il la regarda avec une expression difficile à déchiffrer. Ce même après-midi, James reçut un appel qui allait encore une fois bouleverser sa vie. C'était un éditeur d'une petite maison d'édition locale. Quelqu'un lui avait transmis quelques pages du carnet que Laura lui avait offert. « Monsieur Wilson, j'aimerais discuter avec vous d'un projet de publication. » James n'en croyait pas ses oreilles. Ses écrits sur la vie dans la rue, ses réflexions sur la nature humaine avaient profondément touché l'éditeur. « Il y a un public pour ce genre de témoignages, » expliqua-t-il lors d'un rendez-vous. « Des histoires vraies, une perspective humaine et rare sur notre société. Ce que vous avez à dire mérite d'être entendu. » 3 mois plus tard, le livre « Invisible, réflexion d'un homme des marges » fut publié. Le succès fut d'abord local, puis régional. James commença à recevoir des invitations pour parler dans des écoles, des universités, des associations. « Jamais je n'aurais cru que mes mots intéresseraient qui que ce soit », confia-t-il à Laura le soir du lancement, dans une librairie de Millstone. « J'ai toujours su que tes mots étaient puissants », répondit-elle fièrement. «
Tu sais révéler l'humanité là où d'autres ne voient qu'un problème. » La soirée de lancement fut un moment d'émotion intense. Des policiers, des habitants de la ville et même des personnes sans abri que James avait aidées étaient venus le soutenir. Duke se promenait parmi les invités, recevant caresses et sourires. Lors de son discours, James regarda l'assistance, puis fixa Laura, assise au premier rang. Ce livre existe grâce à beaucoup de personnes, mais surtout grâce à une femme qui m'a vu alors que j'étais invisible. Laura Turks m'a montré que chacun mérite une seconde chance, une opportunité de recommencer. Après la fête, Laura et James marchèrent lentement dans les rues calmes de Millstone, accompagnés de Duke. Le ciel était dégagé, les étoiles scintillaient. « James, je dois te dire quelque chose », dit Laura en s'arrêtant sur la place où leur amitié avait commencé. « Quoi donc ? Je suis tombée amoureuse de toi. » James la regarda, surpris, mais ce n'était pas une mauvaise surprise. « Laura, je sais que ça peut sembler compliqué. Qu'on vient de mondes très différents, mais… » James l'interrompit en posant doucement sa main sur sa joue. « Laura, moi aussi je suis tombé amoureux de toi. Je ne savais pas si je devais te le dire, si j'avais le droit de ressentir ça. Et pourquoi pas? Parce que tu m'as sauvé. Tu m'as donné une nouvelle vie. J'avais peur que mes sentiments ne soient qu'une forme de reconnaissance. » Laura prit sa main dans la sienne, la gardant contre sa joue. « Et ce n'est pas le cas? Non, c'est bien plus que ça. C'est de l'amour véritable. Tu m'as appris à rêver à nouveau, à croire que je méritais d'être heureux. » Ils s'embrassèrent là, sur cette place où tout avait commencé. Duke les regardait, remuant la queue comme s'il comprenait que ce moment comptait plus que tous les autres. Un an plus tard, Laura et James se marièrent lors d'une cérémonie simple sur la même place. Duke fut le porteur d'alliance officielle, les anneaux attachés à un ruban bleu autour de son cou. La cérémonie était modeste, mais pleine d'amour et de sens. James continua à travailler au commissariat et à écrire. Son deuxième livre, Deuxième chance, comment l'amour transforme nos vies, connut encore plus de succès que le premier. Il reversait une partie de ses revenus à un projet social qu'il avait fondé pour aider les personnes sans abri à retrouver un emploi et un logement. Laura fut promue au grade de sergente et prit la tête d'un programme communautaire que James avait contribué à créer. 9 mois plus tard, naquit Miguel Turks Wilson. Dès le premier jour, Duke se fit son protecteur. Il dormait près du berceau et alertait Laura et James à chaque besoin du bébé. James écrivit dans son journal ce soir-là. « Aujourd'hui, j'ai tenu mon fils dans mes bras et j'ai pensé à quel point la vie pouvait être surprenante. Il y a 3 ans, je n'avais rien d'autre que Duke et une vieille couverture. Aujourd'hui, j'ai une famille, un foyer, une raison d'exister. Toute la douleur du passé en valait la peine pour arriver jusqu'ici. » L'histoire de Laura, James et Duke dépassa vite les frontières de Millstone. Ils reçurent des invitations pour partager leurs témoignages dans des émissions télévisées, mais les refusèrent systématiquement. « Notre histoire ne parle pas de nous », disait toujours James. « Elle montre simplement que tout le monde mérite une seconde chance, que l'amour peut naître là où on s'y attend le moins, et que ceux qui ont le moins sont parfois ceux qui donnent le plus. » Des années plus tard, alors que Miguel était à l'école et que Duke était devenu un vieux chien au museau grisonnant, la famille restait unie et forte. James était désormais directeur du programme social qu'il avait fondé, Laura capitaine de police, et Duke? Eh bien, Duke restait Duke, loyal, courageux et débordant d'amour. Un dimanche après-midi, ils revinrent sur la place où tout avait commencé. Miguel jouait pendant que Duke le surveillait d'un œil attentif. Laura et James s'assirent sur le même banc où ils s'étaient tant confiés dans les débuts. Si quelqu'un m'avait dit, cette nuit pluvieuse, que je serais ici aujourd'hui avec une famille, un foyer, une vie pleine de sens, je ne l'aurais jamais cru, dit James.
Et si on m'avait dit que je rencontrerais l'amour de ma vie en patrouille de nuit, je ne l'aurais pas cru non plus, répondit Laura. Duke revint vers eux, fatigué de jouer avec Miguel. À 9 ans, il préférait l'ombre et le calme. Laura le caressa, remarquant les poils blancs sur son museau. « Merci, Duke, » murmura-t-elle. « Merci de nous avoir réunis, protégés, aimés sans condition. » Le chien la regarda avec ses yeux pleins d'intelligence que James avait remarqués dès le premier jour. Duke savait qu'il était aimé, qu'il avait une famille, qu'il ne serait plus jamais seul. Et ainsi, James, Laura, Duke et Miguel continuèrent d'écrire leur histoire d'amour, une page à la fois, prouvant que parfois, les plus beaux dénouements commencent dans les nuits les plus sombres. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui compte pour vous et racontez-nous en commentaire. Avez-vous déjà rencontré une personne qui a changé votre vie? Ensemble, faisons circuler un message d'humanité et de compassion.